J'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous vraiment Dieu? Pas simplement connaître des faits sur Dieu, pas réciter un credo ou remplir un banc d'église. Non. Je vous demande, avez-vous rencontré le Dieu vivant? Avez-vous été transformé par une relation authentique avec lui? Parce que la Bible est sans équivoque. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Mais une connaissance fausse, une connaissance intellectuelle ou religieuse ne vous sauvera pas. Elle vous laissera dans une illusion mortelle, pensant que vous êtes en sécurité, alors que vous êtes encore sous la colère de Dieu. Regardez notre monde aujourd'hui. Le christianisme nominal est partout. Des gens qui portent des croix, partagent des versets sur les réseaux sociaux, disent « Dieu est amour » sans jamais confronter leurs péchés. C'est comme si la foi était devenue une thérapie, un club social, une tradition vide. Mais Osée, chapitre 4, verset 6, retentit comme un coup de tonnerre. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Non pas faute de religion, non pas faute d'activité, mais faute de véritable connaissance de Dieu. Nous allons plonger dans Jean chapitre 17 au verset 3 et la parabole du semeur dans Marc chapitre 4 des versets 1 à 20 pour comprendre ce que signifie connaître Dieu. Pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance du cœur, une rencontre qui change tout. Nous examinerons 3 types de connaissances. La connaissance intellectuelle qui ne sauve pas, la connaissance relationnelle, appelée ginosko, qui est le fondement du salut, et la connaissance mature, appelée épignosis, qui multiplie la grâce, la paix et produit une vie de disciples fructueuse. Nous verrons pourquoi tant de gens restent bloqués dans une foi stérile et comment vous, aujourd'hui, pouvez répondre à l'appel de Dieu. Allons-y. Premièrement, la connaissance intellectuelle. C'est une illusion mortelle. Ouvrons nos Bibles à Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Jésus dit, « Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Écoutez, ces gens connaissaient Jésus intellectuellement. Ils connaissaient son nom, faisaient des miracles en son nom, étaient religieux. Peut-être des leaders, des enseignants, des personnes respectées. Mais Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu, ginosko. » Pourquoi? Leur connaissance était extérieure, une façade, et non pas une relation. Prenez Nicodème dans Jean chapitre 3 des versets 1 à 10, un pharisien membre du Sanhédrin, expert dans la loi mosaïque. Il connaissait les Écritures, observait les Shabbats, jeûnait, priait. Mais Jésus le confronte. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, avec toute sa connaissance, était spirituellement aveugle. Il demande « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Il pense en termes physiques, car sa connaissance est limitée à l'esprit naturel. Jésus parle d'une naissance spirituelle, une régénération par l'Esprit Saint. Ou pensez à Saül de Tarse, avant sa conversion. Philippiens chapitre 3 des versets 4 à 6, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, pharisien irréprochable quant à la loi. Saül persécutait les chrétiens, pensant défendre Dieu. Mais sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus, une rencontre qui le rend aveugle physiquement pour qu'il voie spirituellement. Sa connaissance intellectuelle devient ginosko. Cette connaissance intellectuelle est mortelle, car elle donne une fausse assurance. Combien disent « Je suis chrétien, je vais à l'église » sans reconnaître leurs péchés? La Bible est claire, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Sans reconnaître que votre cœur est désespérément mauvais, que vous méritez la mort. Votre religion, vos bonnes œuvres ne vous sauveront pas. Deuxièmement, ginosko, la rencontre qui sauve. Regardons Jean chapitre 17 au verset 3.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Ginosko. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot Ginosko parle d'une rencontre personnelle, une relation vivante, comme connaître votre conjoint ou votre meilleur ami. Pas juste savoir des choses sur eux, mais partager la vie avec eux. Dans le contexte biblique, Ginosko implique une intimité qui transforme. Cette connaissance commence par la nouvelle naissance. Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Ce n'est pas un effort humain, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui régénère un cœur mort. Mais cela ne vient pas sans repentance. Actes chapitre 2 verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » La repentance est un tournant radical. Reconnaître que votre vie était en rébellion contre Dieu, que vous méritez sa colère et que seul le sang de Jésus peut vous laver. La parabole du semeur illustre cela. Les 3 premiers sols, le chemin, le sol pierreux, les épines, entendent la parole mais ne portent pas de fruits. Ils ne sont pas régénérés, pas sauvés. Ils ne connaissent pas Dieu. Le chemin est endurci. Satan arrache la parole. Le sol pierreux reçoit avec joie mais sans racines. Il abandonne face aux épreuves. Les épines sont étouffées par les soucis et les richesses. Ces sols manquent de repentance authentique. Mais le bon sol reçoit la parole, la comprend et porte du fruit, 30, 60 et 100 fois. C'est la régénération. Une rencontre avec Christ où la parole prend racine, où la repentance mène à la foi, où la vie éternelle commence. C'est Ginosko. Pensez à la femme samaritaine. Elle avait une connaissance religieuse, mais après sa rencontre avec Jésus au puits, elle court dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Sa vie est transformée. Elle passe d'une connaissance superficielle ou religieuse à Ginosko. Mais si vous n'avez jamais reconnu votre péché, si vous n'avez jamais pleuré sur votre rébellion, si vous n'avez jamais placé votre foi en Jésus seul, alors vous n'avez pas Ginosko. Vous avez une connaissance intellectuelle et elle ne vous sauvera pas. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Troisièmement, épignosis, la croissance qui multiplie grâce, paix et vie fructueuse. Une fois que vous avez Ginosko, la Bible vous appelle à croître. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance, épignosis, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Épignosis est une connaissance plus profonde, plus mature, qui transforme votre vie. Le préfixe épi implique une intensité, une plénitude, une connaissance qui imprègne votre être, vos pensées, vos actions. Écoutez ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance, épignosis, de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et juste après au verset 3, puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance épignosis de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et puissance. Et encore au verset 8, car si ces choses, les qualités spirituelles, foi, vertu, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, piété, amour fraternel et amour agapé, sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles par la connaissance épignosis de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, ceci est une bombe théologique. Épignosis n'est pas une simple connaissance intellectuelle ou une rencontre initiale. C'est une connaissance profonde qui déverrouille la puissance divine pour vivre pleinement la vie de disciple. Pierre dit que la divine puissance de Dieu, celle qui a créé l'univers, qui a ressuscité Jésus, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Non pas une partie, pas un échantillon, mais tout. Pourquoi ? Pour vivre une vie sainte, pour être des disciples qui reflètent la gloire de Dieu, qui marchent dans l'obéissance, qui portent du fruit pour l'éternité.
Et comment cela nous est-il donné? Par épignosis, une connaissance mature de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa connaissance. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 8, il dit que cette connaissance vous rend ni oisif ni stérile. Épignosis fait de vous un disciple actif, productif, qui porte du fruit. Regardez les qualités que Pierre énumère dans 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 7. La foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel et l'amour agapé. Quand ces choses abondent en vous par épignosis, vous ne restez pas inactif, spectateur dans l'Église. Vous ne vivez pas une foi stérile, sans impact. Non, vous devenez un disciple qui proclame l'Évangile, qui aime son prochain, qui endure les épreuves avec joie, qui reflète Christ dans chaque sphère de sa vie, famille, travail, communauté. Et écoutez ceci, épignosis multiplie la grâce et la paix dans votre vie. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu qui vous soutient dans chaque épreuve, qui vous donne la force de vivre saintement, qui vous équipe pour servir. Plus vous connaissez épignosis Christ, en méditant sa parole, en priant avec ferveur, en obéissant à ses commandements, plus cette grâce devient tangible. Vous voyez Dieu agir dans votre mariage, dans vos luttes, dans vos faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans un monde de chaos où l'anxiété domine, épignosis vous donne une paix qui surpasse l'intelligence. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Plus vous connaissez sa souveraineté, ses promesses, son amour, plus votre cœur trouve le repos. Quand je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Regardez Colossiens chapitre 1 verset 9 à 10. Paul prie « Que vous soyez remplis de la connaissance épignosis de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance épignosis de Dieu. » Cette connaissance produit des fruits, une vie sainte, une foi résiliente, une protection contre l'erreur. Pensez à Pierre, il confesse Jésus comme le Christ, mais renie 3 fois Jésus. Après la résurrection, Jésus le restaure et Pierre croit vers épignosis, devenant un pilier de l'Église. Mais beaucoup trop de chrétiens stagnent à Ginosco. Ils sont sauvés, mais ils ne croissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils négligent la parole, parce qu'ils prient seulement en cas de crise, parce qu'ils se contentent d'une foi minimale. Hébreux chapitre 5 verset 12 à 14 avertit « Vous devriez être des docteurs, mais vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. » Mes amis, ne restez pas des bébés spirituels. Dieu vous appelle à épignosis, où sa divine puissance vous équipe pour une vie de disciples fructueuse. Alors, pourquoi beaucoup restent-ils bloqués? Premièrement, par des blocages à la connaissance intellectuelle. Trop de gens sont coincés dans une connaissance intellectuelle. Pourquoi? Par nominalisme, ils ont une foi héritée et non personnelle. Par manque de repentance, ils n'ont jamais reconnu leur péché. Par connaissance théorique, ils savent à propos de Jésus, mais n'ont jamais véritablement pleuré sur leur péché, sur leur état, sur leur nature profonde. Et à cause de prédications édulcorées, certains entendent un évangile qui met de côté le péché et la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de salut. C'est une religion vide qui ne vous sauvera pas. Deuxièmement, des blocages à Ginosco. Ceux qui ont Ginosco, la nouvelle naissance, peuvent stagner. Pourquoi? Par manque d'intimité avec Dieu. Sans la parole et la prière régulière, la relation reste superficielle. Par confort spirituel, certains se contentent d'être sauvés, sans chercher la maturité. Par tiraillement temporaire avec le monde,
Le chrétien régénéré ne peut plus aimer le monde. Mais il lui faut parfois un certain temps avant de s'en détacher pleinement. Cependant, si vous aimez encore le monde sans malaise, examinez si vous avez vraiment rencontré Christ. Alors comment progresser vers épignosis? Dieu appelle chacun de ses enfants à croître. Repentez-vous, confessez votre péché et placez votre foi en Jésus. Cherchez la parole, lisez, méditez, appliquez la Bible. Priez sans cesse, communiez avec Dieu. Obéissez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Soyez entourés de frères et sœurs. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25 vous appelle à vous encourager mutuellement. De manière pratique, lisez un chapitre par jour, priez 15 minutes, appliquez une vérité apprise. Cela vous mènera à épignosis, où la grâce, la paix et une vie fructueuse abondent. Alors toi qui m'écoutes, où en es-tu? Es-tu coincé dans une connaissance intellectuelle, pensant que ta religion te sauvera? Entends Jésus, je ne vous ai jamais connu. Si ton cœur est agité, c'est l'Esprit qui t'appelle. Repens-toi, confesse, Seigneur, je suis un pécheur. Je crois que Jésus est mort pour moi. Sauve-moi. Repens-toi, confesse ton péché. Reconnais que Jésus est venu pour toi à la croix, qu'il a payé pour toi, pour te sauver. Romains chapitre 10, verset 13 promet « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ou encore « Cherchez et vous me trouverez. » Jésus se laisse trouver par quiconque le cherche. Ou peut-être as-tu gynosco. Tu es sauvé, mais tu stagnes. Tu es tiraillé par le monde, mais tu sais que tu ne lui appartiens plus. Tu n'as pas de discipline dans ta vie. Tu as du mal à prendre du temps avec Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu. Alors ne te contente pas d'une foi minimale. Dieu t'appelle à épignosis, où, comme Pierre le dit, la grâce et la paix vous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Plus tu plonges dans la parole, plus tu pries, plus tu obéis, plus la grâce de Dieu se manifeste dans tes épreuves, tes relations et ton service pour lui. Plus tu connais Christ, plus ton cœur trouve une paix que le monde ne peut donner. Et écoute ceci, sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance épignosis de celui qui nous a appelés. Si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles pour la connaissance épignosis de notre Seigneur Jésus-Christ. Épignosis t'équipe pour être un disciple actif, fructueux, vivant une vie sainte, proclamant l'Évangile, reflétant la gloire de Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, non pas de loin, pas dans ta tête, mais dans une relation qui transforme tout. Que dirais-tu aujourd'hui à Jésus? Ne laisse pas cette question sans réponse. Repens-toi, crois, grandis, et que la grâce, la paix et une vie fructueuse abondent pour la gloire de Dieu. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas de liker et de partager vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt.